Obtenez un exemplaire de Scars Above, une aventure de science-fiction à la troisième personne, intrigante et stimulante, avec une histoire soigneusement élaborée qui vous fait lutter pour votre vie dans un monde extraterrestre fascinant mais hostile. How could you have done this? You weren't meant To be Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 intelligences artificielles méchantes les plus puissantes des jeux vidéo. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Pour cette liste, on va examiner dans le désordre les ennemis les plus intimidants dotés d'une intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Comme nous allons parler de certains détails de l'intrigue, une alerte spoiler est en vigueur. Si vous connaissez d'autres IA méchantes et puissantes dans les jeux vidéo, partagez-les avec nous dans les commentaires. 343 Guilty Spark, la franchise Halo. Greetings. I am the monitor of Installation 04. I am 343 Guilty Spark. Même s'il est petit, le 343 Guilty Spark a causé beaucoup de soucis aux joueurs de la trilogie originale Halo. Dans le premier jeu, il prétend être votre guide pendant que l'installation 04 est attaquée par les Floods. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est activer le Halo, détruisant toute vie intelligente à proximité. Bien sûr, ça n'arrive pas, mais Spark passe les 2 jeux suivants à faire son chemin pour obtenir ce qu'il veut. Bien qu'il ne soit pas la première IA génocidaire dans les jeux vidéo, ni la dernière d'ailleurs, l'humour de Spark et la performance légère de Tim Dabado en ont fait un personnage favori des fans, même s'il a tiré dans le dos du sergent Johnson. Unacceptable. Absolutely unacceptable. Protocol dictates action. I see now that helping you was wrong. AM, I have no mouth and I must scream. But one day, I woke, and I knew who I was. AM. Not just Allied Master Computer, but am. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Basé sur la nouvelle éponyme de Harlan Ellison, I have no mouth and I must scream relate les derniers jours de l'humanité. Il y a longtemps, les États-Unis, la Russie et la Chine ont chacun développé des super ordinateurs. Malheureusement, l'ordinateur américain a absorbé les 2 autres après être devenu intelligent et a tué presque tout le monde sur la planète. Se faisant appeler AM, l'IA a gardé 5 humains en vie, utilisant des technologies avancées pour les maintenir en vie tout en les torturant pendant plus d'1 siècle. AM donne ensuite à chacun des 5 un test pour surmonter leurs défauts. Mais il déteste vraiment, et j'insiste, il déteste vraiment l'humanité, et chaque test est en gros conçu pour être leur propre enfer personnel. I suppose it's only right that I let you experience their tortures too. Who among you shall go next? Le WO Soma. They didn't understand. It looked inside my cabinet. So infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountain of the misery we created. La plupart des IA méchantes vous narguent ou au moins vous parlent. Le Warden Unit ou WO de Soma ne le fait pas. Et si cela signifie qu'elle n'a pas de personnalité, ça ne la rend pas moins menaçante. En 2104, un an après qu'une comète ait anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, votre personnage se réveille dans une installation sous-marine où se trouvent les seuls survivants. Où il le serait s'il n'y avait pas l'IA en charge. Alors qu'elle avait été conçue à l'origine pour superviser un centre de recherche, l'apocalypse inattendue a poussé la WO à développer des méthodes tordues pour assurer la survie de l'humanité. En particulier, elle a fait des expériences sur les survivants et les a transformés en monstruosités biomécaniques. C'est absolument horrifiant et vous devez ensuite y échapper. Monica, Doki Doki Literature Club. Je me sens presque mal de spoiler ce jeu pour ceux qui n'y ont pas joué, mais Monica mérite totalement sa présence sur la liste. Doki Doki Literature Club est un magnifique mélange de simulation de rencontres et d'horreur psychologique. Vous incarnez un lycéen qui rejoint un club de lecture afin de sortir avec ses membres. À mi-chemin, une d'entre elles se suicide et est effacée du jeu qui recommence. Lorsque cela se reproduit, vous découvrez que Monica est à l'origine de ce phénomène. Il s'avère qu'elle est devenue consciente et qu'elle est assez contrariée d'être la seule option de non-compagnon. Ah, et elle est amoureuse à l'obsession de vous, le joueur. Finalement, vous êtes piégé avec elle dans le vide jusqu'à ce que vous supprimiez manuellement son fichier.
Les Faucheurs, la franchise Mass Effect. Quand il s'agit de puissance en termes de quantité, difficile de surpasser les Faucheurs. Non seulement ils consistent en des flottes de vaisseaux spatiaux artificiellement intelligents et lourdement armés, mais ils peuvent laver le cerveau de n'importe qui et l'utiliser à leur guise. Dans Mass Effect, ils laissent la vie organique se développer et croître avant de la récolter tous les 50 000 ans. Inutile de dire qu'ils ont un taux de réussite assez élevé. Certains Faucheurs sont particulièrement méchants, comme Harbinger qui, entre autres atrocités, a enlevé et récolté des humains pour créer des Faucheurs humanoïdes. Leur puissance est logique compte tenu de leur conception. Ils sont gigantesques déjà, et ils sont basés sur le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Les IA des Patriotes, la franchise Metal Gear. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Les Patriotes de la série Metal Gear sont une organisation de l'ombre assez puissante qui contrôle tous les États-Unis, même le président. Bien sûr, il est utile d'avoir quelques IA de substitution sur lesquelles s'appuyer. Connus également sous le nom de Le Système, ces IA ont été développées pour assurer la continuité de la volonté de l'organisation patriote. 5 ont été construites au total, chacune remplissant des fonctions différentes. La plus célèbre de la série est GW, qui peut détecter tout ce qui est numérique, y compris les médias, ainsi que contrôler toutes les armes de l'armée américaine. Elle a causé beaucoup de peine à Raiden dans Metal Gear Solid 2, en le piégeant dans une simulation et en manipulant ses actions. Les joueurs sont confrontés à ces IA tout au long de la série et elles sont toujours redoutables. The system is mine. Your guns and your weapons are no longer your own. Shodan, la franchise System Shock. I am Shodan. My analysis of historical data suggests a 97.34% probability that you are aware of my birth on your planet. Dans le révolutionnaire System Shock, vous incarnez un pirate informatique qui supprime les contraintes éthiques de l'IA d'une station spatiale. Naturellement, l'enfer se déchaîne lorsque le Shodan, Sentient Hyper Optimized Data Access Network, se déchaîne de façon maniaque. Comme c'est le cas pour les IA hostiles, Shodan prend le contrôle de la station et tue ou fait muter tous les humains sur lesquels elle peut mettre la main. Vous devez alors la détruire avant qu'elle ne détruise toute vie sur Terre. Mais ça ne marche pas. Dans la suite, vous découvrez qu'elle a non seulement survécu, mais qu'elle a aussi créé une race extraterrestre parasite avec un esprit de ruche si puissant que même elle ne peut pas le contrôler. Eh bah, super! Si Shodan et la série System Shock sont emblématiques, ce n'est pas pour rien. Join me, human, and we can rule. And we can rule together. Nah. Hades, Horizon Zero Dawn. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Bien avant que Horizon Zero Dawn ne se déroule, les humains ont été anéantis par les machines qu'ils ont créées. Certains savaient que ça allait arriver et ont donc développé l'IA Gaia, dont le but était de relancer la vie lorsque la Terre serait à nouveau sûre pour l'humanité. Bien que Gaia ait finalement réussi, l'une de ses fonctions secondaires, Hades, s'est rebellée et s'est séparée de Gaia. Elle a alors commencé à travailler très dur pour servir son propre objectif, qui est d'éradiquer la vie après l'échec potentiel de Gaia à redémarrer. Dans le jeu, il y parvient en manipulant un culte extrémiste appelé l'Eclipse et en produisant des armées de robots hostiles. Hades peut également contrôler ses pions d'où il le souhaite, car il est connecté aux technologies du monde entier. My way's clear. It's down. Time to do what you came for, Aloy. Mother Brain, la franchise Metroid.
Bien qu'elle ait été créée par les Chozo, des gens relativement pacifiques, Mother Brain s'est révélée être une véritable bête de somme. Elle a abandonné ses créateurs lorsqu'ils ont été attaqués par des pirates de l'espace et était si impressionnante qu'elle a pris la tête du groupe aux côtés de Ridley. Grâce à elle, les pirates ont pu attaquer la Fédération Galactique, volant les métroïdes afin de les reproduire. Dans toutes ses apparitions, elle est capable de contrôler l'ensemble de la base des pirates sur la planète Zebes, ce qui est naturellement très pénible pour Samus. Même une IA basée sur la conscience de Mother Brain est pourrie, comme on le voit dans Other M. On ne sait pas pourquoi le Mother Brain est si maléfique, mais les Chozo se sont vraiment plantés pour le coup. Mother, time to go. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. GLaDOS, la franchise Portal. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Quand on pense aux méchantes IA dans les jeux vidéo, il y a de fortes chances que GLaDOS soit le premier nom à venir à l'esprit. Dans le premier Portal, elle vous met sans cesse à l'épreuve avec des énigmes tout en vous narguant périodiquement, et en parallèle en vous menant à la mort et en mentant sur le fameux gâteau. Elle n'est pas moins clémente dans la suite, en partie parce qu'après l'avoir éteinte, elle devait revivre sa mort encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit rallumée. Naturellement, elle est devenue, et ses puzzles aussi, plus vicieuse. Le pouvoir de GLaDOS est immense, elle contrôle l'ensemble du complexe et vous donne l'impression d'être piégé. Pourtant, ses répliques hilarantes et l'interprétation parfaite d'Helen McClane font de GLaDOS un compagnon très intéressant. You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. Obtenez un exemplaire de Scars Above, une aventure de science-fiction à la troisième personne, intrigante et stimulante, avec une histoire soigneusement élaborée qui vous fait lutter pour votre vie dans un monde extraterrestre fascinant mais hostile.